Je suis chauffeur de porteur forestier. Mon métier consiste à aller chercher le bois dans la parcelle qui a été façonnée par la récolteuse ou les bûcherons pour l'amener sur le bord de route pour que les camions puissent venir les chercher plus facilement. Pour ma sécurité, les EPI sont primordiales. Je dois porter un chasuble fluo, des chaussures, un casque et des lunettes. Donc tu vois le plan de la parcelle. D'accord. Donc Il y a quoi comme produit? tu as deux produits. Tu as du bois d'industrie en 2,50 m et du bois d'industrie en 2 m. Et au fond, tu as un ruisseau. Il faudra que tu fasses un pont pour pouvoir mettre tes bois sur la zone de dépôt. D'accord. Qui est juste là-bas. D'accord. Nous traitons plusieurs types de bois. Ça peut être du feuillu, châtaignier, chêne, peuplier, ou du résineux, du pin, du Douglas. Quand j'arrive sur mon chantier le matin, je fais le tour de ma machine pour voir si tout est en état, je regarde les niveaux, et puis je commence à m'organiser comment sortir le bois le plus facilement possible pour le mettre justement après sur le bord de route tout de suite après. Le porteur forestier est un tracteur avec une grue derrière la cabine, avec un panier qui est juste derrière la grue. Alors le panier, c'est une sorte de plateau avec 4 berces pour pouvoir déposer le bois derrière la cabine. Donc grâce au joystick, je commande ma grue et toutes les fonctionnalités du porteur. J'ai aussi un ordinateur de bord, je peux suivre ma production du nombre de produits sortis et faire mes réglages de grue pour avoir plus de fluidité dans mes mouvements. Les machines aujourd'hui ont beaucoup évolué grâce à l'informatique qui facilite l'apprentissage de la conduite des engins, le confort et aussi la productivité. Pour être un bon chauffeur de porteur, il faut être autonome, calme et être organisé. Il faut avoir des bases en mécanique, que ce soit pour changer un flexible ou des pannes aléatoires. Il doit aussi avoir des connaissances en botanique, reconnaissance des essences qui sont très importantes pour le tri des bois, parce qu'il ne s'agit pas de mélanger différentes essences. Sur des chantiers, il nous arrive d'avoir différentes essences. Il faut que le chauffeur soit capable de trier le bois. Et être très vigilant aussi au sol, à l'environnement, pas abîmer les arbres. Le chauffeur doit bien avoir conscience des enjeux environnementaux et doit de lui-même arrêter ou stopper le chantier si le cas s'en fait sentir après un épisode pluvieux trop important. Parmi les matières que j'ai appris à l'école, c'est surtout les maths, le français qui me servent pour ce métier. Les maths pour calculer tout ce qui est ster et le volume sur le bois qu'il y a sur la coupe, et le français pour rédiger nos comptes rendus. Tous les soirs, je renseigne sur une feuille mon nombre de tours et mes heures, et en fin de semaine, je l'envoie directement à mon chef d'équipe. Salut Nicolas, Salut ça va Lionel, ça Bon, va. tu t'apprêtes à faire ton petit pont pour traverser le petit cours d'eau? Oui, il faut que j'aille dans la prochaine parcelle, donc je vais mettre des billons de 5 mètres perpendiculaires au ruisseau, Ouais, ok. et des billons de 2,50 m perpendiculaires à celle-ci pour pouvoir passer tranquillement. Ouais, parfait. J'ai fait une formation dans l'agricole, puis j'ai été dans la polyculture élevage. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait l'entretien d'une forêt, ce qui m'a intéressé, et donc j'ai postulé pour un poste de chauffeur de porteur. Dans l'entreprise où je suis actuellement, j'ai reçu une formation d'1 an qui m'a permis d'acquérir les compétences d'un chauffeur de porteur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est travailler en autonomie dans un milieu naturel, avoir mes horaires flexibles et de conduire un porteur. À la fin de la journée, je suis fier de voir le travail accompli et j'ai le sentiment d'avoir participé à l'entretien et la préservation de la forêt.